Allez, on va faire un tirage pour les Capricornes. Bonjour à tous, bienvenue aux nouvelles personnes qui vont s'abonner, qui s'abonnent, qui s'abonneront. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis pas forcément hyper en avance pour faire les tirages. J'aime bien être dans le début du mois. Voilà, je cherche pas forcément à faire. On n'est pas à l'usine, hein, on est vraiment pour le plaisir. Je le fais quand je suis disponible, disposée, voilà. Donc j'ai eu un peu de retard parce que j'avais des choses à faire. Par contre, ce qui est intéressant pour vous, c'est que je tire les cartes, donc là tout de suite pour les Capricornes, donc on va faire les énergies générales et qu'il faut savoir que la pleine lune est en Capricorne. Donc c'est intéressant parce que je pense que ça va certainement amplifier pour certains les énergies. Si vous êtes un peu dans l'émotion en ce moment, c'est normal. Par contre, surtout, du coup, si vous êtes pas super, pas super bien, bah, essayez de faire le moins de choses possible et de vous confronter le moins possible à ce qui vous fait du mal, par exemple, pour ceux qui sont le moins bien. Bon, moi c'est pas mon cas. Je suis pas très sensible à cette semaine. Je suis pas très sensible à la lune. Je sais pas. Tant mieux. Je la sens pas spécialement. Oh, il y a l'ange gardien qui sort. Au pied, il y en a pour les pauvres qui ont eu des disputes. Alors c'est pas sympa, mais par contre ils ont l'ange gardien qui sort sur eux, donc ça c'est très très bon. C'est la corde qui a sauté, donc ça devrait être celle-là que je retiens. L'ange gardien, c'est vraiment c'est pour les personnes qui ont besoin d'aide ou de guidance. Sollicitez votre guidance, voilà. Et quand vous ne savez pas trouver des solutions, peut-être qu'elle va venir d'une façon plus inattendue et moins réfléchie. Voilà. Alors, bis à la coupe. Lol. Alors, ça peut être, cet ange gardien, ça peut être un ange gardien masculin. Ou tout simplement, c'est un ange gardien qui se manifeste pour un homme. D'accord? Allez, on y va. On tire donc les énergies générales pour les Capricornes pour le mois de juillet 2020. Ce mois de juillet qui commençait. Et ce tirage qui se fait donc aujourd'hui, le 5 juillet. Merci de nous donner les messages pour les Capricornes, pour les énergies du mois de juillet, s'il vous plaît, 2020. Alors, voyons voir. Donc, on ne sait pas, il peut sortir de l'amour, il peut sortir du pro, du spirituel. On va voir un petit peu ce qui, pour certains, sort tout de suite. Et puis, on fera plusieurs tirages de cartes, donc on verra plusieurs situations sûrement qui vont se présenter, puisque un petit peu comme une radio, je capte les ondes qui passent. Alors, donc ça va parler à certains de façon très précise, d'autres ce sera plus vague, et d'autres pas du tout. C'est comme ça. Euh, alors là, c'est vraiment de très très belles cartes, c'est très intéressant, je vais vous les montrer. Donc il y a une énergie assez jeune. D'abord, alors je commence par ça, ce duo de cartes qui parle d'élévation et, et de lumière, de clairvoyance, je dirais, de compréhension aussi et d'élévation. Alors évidemment, ma façon de tirer et ma perception de l'existence fait que je suis très axée sur le spirituel, mais je peux aussi parler de choses très concrètes en fonction de ce que les cartes me disent. Et ça peut être effectivement bien plus terre à terre. Là, tout de suite, quand même, on parle de quelqu'un qui est en pleine, certainement, élévation. Alors, c'est pas forcément social tout de suite, parce qu'il y a cette bougie qui, moi, me fait penser plus à la lumière intérieure, à l'âme, à quelque chose qui brille en nous, au feu intérieur, à cette lumière, mais c'est aussi une compréhension de quelque chose, du coup on s'élève. Ça peut être la compréhension pour un jeune homme ou au sujet d'un jeune homme. Voilà. Il y a autour de ce jeune homme peut-être des festivités, je ne sais pas, peut-être au sujet d'un diplôme. D'ailleurs, peut-être est-ce que c'était ça, cette élévation-là. C'est peut-être effectivement un passage qui s'est effectué au niveau de l'école, au niveau de l'apprentissage, au niveau de son élévation sociale. Donc je l'évoquais tout à l'heure, ça peut être social, ça peut être plus spirituel. Bon, voilà. Ici, on parle voilà, de célébration, d'entente, de contrat peut-être qu'on est en train aussi. Hein, c'est fort possible pour un certain jeune homme de signer
un contrat, une entente. Voilà, le contrat est là. Le contrat, il est observé, il est surveillé par quelqu'un ou quelque chose. Enfin, oui, je dirais quelqu'un a un regard dessus. On va voir si on a des informations supplémentaires pour affiner ma compréhension de cette situation. Merci de nous donner des informations, s'il vous plaît, concernant ce contrat. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus pour comprendre? Ah, tiens. Alors, on pourrait penser deux choses. On pourrait penser que ce contrat, j'ai plusieurs possibilités. J'ai une possibilité qui me parle de plus de musique, d'artistique. Et du coup, ça pourrait être dans cette direction-là. Bien sûr, il y a la carte, donc la harpe, c'est aussi l'harmonie. Normalement, c'est l'harmonie. Donc, en fait, ce contrat amène une certaine, en fait, je pense, un certain apaisement et rassure la personne qui regardait ce contrat d'une façon un peu espionne, de loin, se méfiant. Et en fait, peut-être que cela rassure cette personne. Et pourquoi il y a l'hiver là? C'est peut-être parce que ça fait un petit moment qu'on attend. Ah oui, c'est les débuts. C'est quelque chose qui en fait était attendu depuis cet hiver. Donc depuis le mois de décembre, ça a dû être en stand-by. Peut-être que c'était un contrat que l'on a attendu, espéré depuis l'hiver et qui peut-être a débuté au printemps ou qui débute juste. D'accord? Bon, voilà pour les choses. Donc c'est en train certainement de se fêter là, parce que ça vient de se concrétiser pour certains. Voilà ce que je vois pour certains Capricornes. On est sur des débuts de contrat, après une année clôturée, un diplôme peut-être reçu, un diplôme validé. D'accord? Alors peut-être que c'est la façon dont le diplôme a été validé qui n'est pas commune, puisque les situations que l'on a traversées ont fait que peut-être des diplômes n'ont pas été délivrés de la même manière qu'ils l'auraient été si on avait suivi tous les cours, tous les stages. Voilà. C'est peut-être à cause de ça qu'il y a un petit truc, comment dire, une ambiance un peu particulière autour de ce contrat. D'accord ? Mais en tout cas, il y a festivité, il y a célébration et il y a entente, il y a compromis avec quelqu'un. Et puis c'est une élévation, c'est une évolution, c'est sympa. Alors, merci de nous donner des informations pour les Capricornes. Allez, tous les Capricornes, merci. Pas tous, ceux qui sont concernés par ce tirage, ceux qui viennent voir la vidéo, ceux à qui cela va parler, ceux à qui les messages doivent être délivrés. Merci de nous donner des informations pour les Capricornes qui ont besoin de recevoir un message et un éclairage sur leur situation actuelle, s'il vous plaît. Oui, il y a des débuts d'activités, des débuts de projets. Il y a des choses qui viennent de façon assez, fatale, dans le sens, on ne peut pas... contrôle pas tout, quoi. Hein. Il y a des choses, que ce soit positives ou négatives, il y a des choses que vous ne contrôlerez pas. Et c'est un début, ou ça concerne un début de projet. Merci de nous donner des informations pour les énergies, pour les Capricornes. Merci de nous donner des messages pour les Capricornes pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre aux Capricornes, s'il vous plaît? Voilà. Les énergies. Hein. Alors... oui, il y a des personnes qui attendent un verdict concernant une femme. Oh là là, c'est énorme. Miroir magnétique et miroir magique à côté. Il y a des gens qui sont en attente peut-être d'un jugement, peut-être concernant une pension ou le versement d'une indemnité, peut-être un prud'homme,
quelque chose, ouais, ouais, ça peut être ça. Il y a comme, on sait, on sait déjà l'issue. J'ai l'impression qu'on a, ou cela donne une certaine compréhension des choses, comment dire. Suite à ça, on va avoir une vision différente, on va être plus clairvoyant. Enfin, il y a clairvoyance qui sort, je dirais que ça peut nous apporter une compréhension des choses, peut-être que ça enlève aussi une part de naïveté, qu'on est plus dans le... On voit aussi ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire qu'après cette histoire, il se pourrait bien qu'on ait du coup une perception un peu différente de l'existence, de la réalité, du monde du travail, parce que ça peut être du monde du travail, mais ça peut être aussi, bien sûr, ça peut être aussi lié à un divorce, puisqu'il y a un verdict avec de l'argent. On peut penser que ça peut être une pension, mais pas seulement. Il y a une certaine protection là-dessus. Cela concerne le consultant, celui qui regarde actuellement. Ce n'est pas quelqu'un qui est à côté de vous, c'est vous. Cela concerne, vous avez peut-être ou vous allez avoir un verdict concernant de l'argent. Je ne sais pas si c'est vous qui payez ou si c'est l'argent que l'on vous doit. Merci de nous donner des informations concernant les énergies pour les Capricornes. Pour le mois de juillet, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? J'aime bien me mettre comme ça en 8. Merci de nous donner des informations pour les Capricornes pour le mois de juillet, s'il vous plaît, quels sont les messages? Oh là là, il y a des belles choses aussi. Alors peut-être que oui, vous attendez avec un peu d'impatience. C'est trop beau. Ah oui, alors évidemment, il y en a peut-être qui avaient prévu de se marier et ça a traîné. Ils attendent ça avec énormément d'impatience. C'est peut-être ce mois-ci que ça arrive enfin. Et ça avait mis un peu de retard. Évidemment, toute la famille est là. Il y a effectivement un certain nombre de gens qui sont pendus à cet événement. Voilà. Et c'est le moment de revoir tout le monde aussi. Et peut-être même d'annoncer un bébé qui arrive ou qui est en cours. Il y a une belle nouvelle concernant soit un projet avec la personne de votre cœur ou bien un bébé carrément qui se présenterait pour certains. Merci de nous donner plus d'informations sur cette situation. Allez, merci de nous dire quels sont les messages à transmettre pour les Capricornes qui sont concernés par cette situation, qui voudraient des messages supplémentaires. Oui, 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 c'est ça. D'accord. Oui, oui, il y a probablement une famille qui va commencer. Il y a un déménagement, un emménagement ensemble. C'était retardé. Il y a eu un retard là-dessus. Il y a une famille qui est en train de se créer, un arbre généalogique qui est en train de se faire pour moi. C'est ce que je ressens comme ça. C'est un cadeau de la vie. Peut-être que ça fait suite à quelque chose de moins sympa avant. Peut-être que c'est en parallèle de quelque chose de moins sympa. Ou peut-être que c'est totalement pour d'autres personnes qui sont à d'autres périodes de leur vie, des personnes peut-être plus jeunes qui sont en train de créer leur famille, et il y a tout ça, il y a l'enfant, c'était bien un enfant pour moi qui arrive. Il y a effectivement une entente dans le sens que peut-être, alors ça peut être un mariage quand même, peut-être il peut y avoir aussi un contrat de mariage, peut-être que c'est ça aussi qui arrive, c'est aussi un contrat de mariage qui se signe chez le notaire aussi, c'est pas forcément un jugement. Alors là je reviens sur la première ligne, ça peut être aussi en lien avec ce qui est en train de se mettre en place dans un contrat très sérieux de mariage, de concrétisation pour certains d'entre vous. D'accord, il y aura peut-être même un voyage de noces ou il y a tout simplement un déménagement. Il y a la chance au milieu de ce jeu et voilà, enfin tout est super beau là. Il y a des Capricornes qui sont en train de vivre une période de leur vie magnifique, qui est très très belle. Profitez, ça fait du bien. Voilà, quand on est dans une union comme ça aussi belle et qui se construit.
Alors ça peut être un mariage officiel, hein, c'est vrai, ça peut être simplement un mariage civil ou un mariage, un Pacs, ça peut, voilà, mais peu importe, hein, de toute façon il y a de la fête, ça c'est sûr. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, c'est peut-être aussi en lien avec ça, hein, il y a peut-être, tout ça est peut-être lié, c'était peut-être pas un diplôme, c'était aussi la fête autour du mariage, c'est une élévation sociale de se marier aussi et de fonder sa famille. Tout ça est assez résonnant ensemble. Il y a des cartes tout à fait similaires aussi qui peuvent renvoyer à ce qui s'est vu tout à l'heure. Euh, ouais. Mais enfin là c'est marrant parce que là on parle d'un jeune homme et puis ici on parle plutôt d'une femme. Donc je dirais que ça concerne plutôt une femme. Et puis ici ça concerne de toute façon tout le monde, toutes les personnes qui se sentent dans cette vibration effectivement d'union et qui sont en train de vivre ça. C'est très bon, c'est très chouette. Il y a des gens qui enfin sont en train de concrétiser ce projet qui avait pris du retard peut-être à cause du confinement. Peut-être qu'il y a des choses voilà, qui n'ont pas été exactement organisées comme ils le souhaitaient à cause voilà, de l'épidémie de Covid. Voilà, mais bon, ça rentre dans l'ordre tranquille et puis c'est surtout des bonnes énergies, hein, vraiment. Qu'est-ce que je peux vous dire de sympa pour voir? Qu'est-ce qui pourrait... Attendez, où est le Verseau? L'oracle du Verseau, le voilà. Ça, c'est mon fidèle compagnon. Alors, c'est mon fidèle compagnon. Je l'aime beaucoup et il a de très beaux messages. Allez, merci de nous donner des messages pour les Capricornes pour le mois de juillet 2020. Ah, il y en a peut-être qui sont en ce moment dans un certain isolement. Alors, on va voir à quel sujet. Il y a des discussions depuis le printemps pour certains d'entre vous. Et il y a les festivités qui ressortent également. Alors, on va essayer quand même de tirer des nouveaux messages, s'il vous plaît. Merci de nous donner des messages nouveaux pour les autres Capricornes qui souhaiteraient avoir des messages sur d'autres aspects de la vie. Merci de nous donner les messages sur les énergies pour les Capricornes au mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Capricornes? Oh là là, qu'est-ce que je l'aime, ce jeu. Ah là là, ça j'adore. Qu'est-ce qu'il est beau. Oui, il y en a qui sont un petit peu dans l'errance, qui sont dans le questionnement. Peut-être que c'est lié effectivement au personnel ou au professionnel. Il y a une régénération qui arrive pour ces personnes qui sont vraiment dans le, comment dire, il y a une forme de solitude là, pour certains. Il y a une forme de je ne sais plus où je vais, où je dois aller. Alors on va voir pour eux quels sont les messages du Verseau, s'il vous plaît, pour les Capricornes du mois de juillet, enfin pour le mois de juillet 2020, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, à l'œuvre pour les Capricornes qui ont besoin de réponses sur cette situation. Alors, rassurez-vous, je vais vous montrer. Alors, il y en a peut-être qui viennent, oh là là, de subir plusieurs choses. Oui, alors attendez. Bien, c'est très clair, je vois tout de suite, si pour certains ça va leur parler. Alors, il y en a qui viennent de subir effectivement cela au niveau du commerce, parce qu'en fait, il y a l'amour qui vient entre eux, mais pour moi, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose dans lequel ils avaient mis tout leur cœur. C'était un business. Pour moi, c'est ça. Il y a des choses qui sont en train de complètement changer. Où il y a une destruction et l'amour se remet sur un autre projet, ou bien tout simplement on est sur la destruction de quelque chose dans lequel on avait mis énormément d'affection. Il y a une histoire évidemment d'argent dans cette situation. Il y a une histoire concernant justement votre pouvoir financier qui n'a pas été peut-être suffisant et qui a dû entraîner d'une certaine manière la fin et la transformation de votre projet, d'accord ?
Ici, on parle du chakra, c'est la santé, ça relève de la santé. Donc, il y a plusieurs choses. Soit on est en train de vivre une transformation et que du coup, ce que vous venez de vivre est en train de vous mettre dans un réalignement par rapport à vos aspirations profondes, par rapport à vos valeurs. C'est en train, si vous étiez vraiment dans l'anéantissement suite à une perte, vous êtes en train là de faire le point d'une façon très profonde parce que c'est dur. Il y en a qui sont en train de vivre une période très difficile, certainement au niveau personnel et professionnel, au niveau de leur activité. Il y a des gens qui ont mis vraiment tout leur cœur dans quelque chose qui semblerait avoir été mis à mal récemment. On va vérifier et on va voir en fait. On va voir de quoi on parle, comment cela évolue. Merci de nous donner des informations concernant cette situation, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2020, quelles sont les énergies? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message pour les Capricornes à venir, s'il vous plaît? C'est un truc de dingue. Tout ça ressort, la festivité et tout, il y a un truc quand même. Et le contrat. Ouais, bon. Je pense qu'en fait, vous avez une opportunité. Là, il y a quelque chose quand même qui... C'est-à-dire que... Moi, j'ai le sentiment... c'est-à-dire que c'est très curieux parce que les cartes sont plutôt... C'est des belles cartes et tout ça. Mais entre la destruction et la mort, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui n'a pas été comme vous aviez décidé, donc vous avez été obligé de transformer. Okay, et du coup, peut-être que vous recadrez un petit peu en fonction plus de votre intérieur, de votre... donc je dis de votre âme, moi je parle vraiment d'alignement à l'âme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les choses n'ont pas été, on essaye d'être un peu plus en adéquation avec quelque chose qui est... Soit, bien sûr, on se dire, bon, qu'est-ce qui marche et plutôt de s'orienter vers du qu'est-ce qui marche et que qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui me fait plaisir. Peut-être que là, on est plus dans de vous aligner plus à vos aspirations, à ce qui vous correspond plus. Mais bon, après, ça peut être aussi simplement plus intellectuel et plus raisonné, je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, il y a transformation, ça c'est certain. Et là, on parle de quelque chose. Alors, il y a l'histoire du choix. Il y en a, vous hésitez sur un contrat, pour certains vous êtes dans l'hésitation de signer quelque chose, de la manière dont on vous le présente. Il y a en même temps, c'est très curieux, alors le plaisir et les festivités qui reviennent, c'est-à-dire qu'on est sur les mêmes notes que tout à l'heure dans le miroir. Il y a une notion de fête. Donc soit c'est curieux parce qu'actuellement je ne pense pas qu'on s'oriente énormément vers des business de plaisir et de fête, et pourtant ça pourrait être ça vous êtes en train de reconsidérer peut-être l'orientation de votre activité, peut-être que ça s'oriente vers ces thèmes-là, et peut-être que vous avez une idée de développer quelque chose dans les contextes que nous venons de vivre pour pouvoir à nouveau déployer ce genre d'activité. Voilà, c'est peut-être ça le truc, je ne sais pas. Ou alors vous faites la fête parce que vous avez besoin d'oublier que quelque chose vient de se terminer. Je ne sais pas si c'est ça. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Toujours est-il qu'il y a un choix et que vous êtes dans l'hésitation, d'accord, de signer. Voilà, alors tout de suite, je ne vous dis pas quel choix il faut faire, mais je vois qu'effectivement, pour certains, vous êtes dans une période d'hésitation, d'errance, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans la coupe, donc effectivement, c'est suite certainement à quelque chose qui vient de se terminer, et vous êtes en train de redéfinir un projet pour certains. Ici, vous avez l'archange Raphaël. Alors, Raphaël, je vais vous donner une précision sur son action, parce que chaque archange a une prédisposition. Bon, Raphaël, normalement, évidemment, c'est l'archange que l'on invoque lorsque l'on fait notamment des soins, si l'on veut être épaulé, accompagné de son énergie bienfaitrice dans les soins. Sinon, il a aussi, je pense, d'autres velléités. Je vais vous les dire. D'après l'oracle donc du Verseau, dans le jeu, Raphaël, c'est la force de création. Il est associé au cristal de roche et à la couleur jaune. Cet archange montre la voie du succès.
Il met en valeur les capacités individuelles, la volonté, le courage et l'ambition. Face aux épreuves, il indique le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Alors, avec Raphaël, l'individu a rendez-vous avec la réussite et la gloire. C'est la lumière dans l'épreuve, en relation avec le cœur. Donc le message est hyper positif, mais hyper positif. C'est-à-dire qu'il est vraiment en lien avec la situation que je lis précédemment. Et c'est pas évident pour moi de lire ça parce que quand on regarde un tirage, j'imagine, on aime bien s'entendre. Mince. On aime bien s'entendre dire des choses positives. Moi, la première, quand je regarde un tirage, j'adore me faire bercer par des belles promesses. Et c'est sympa, et tant mieux. Bon, voilà. Après, le reste m'appartient de toute façon. Cela dit, quand je tire pour vous et que je vois des situations, parfois c'est très douloureux. On voudrait ne pas avoir à dire des choses. Pourtant, je suis obligée parfois de voir les choses. Et telles que les cartes les présentent. Et elles sont très pertinentes et très claires. Donc là, pour moi, d'une évidence, effectivement, il y a certaines personnes qui ont dû faire mettre la clé sous la porte, d'accord, d'une activité précédente qui leur tenait vraiment à cœur et dans lequel ils avaient mis énormément d'amour, certainement, même ça va au-delà de l'énergie, c'était aussi de l'amour, d'accord, c'était un commerce. Il y avait aussi beaucoup d'argent qui a été mis, mais pas assez pour pouvoir garder le commerce suite à ce qui s'est passé. Ici, nous avons l'archange Raphaël qui nous dit qu'il est là, en plus, pour vous soutenir, pour faire face à cette épreuve et pour vous remettre de cette épreuve, et vous relever et avoir à nouveau le succès. Donc, comme vous êtes en ce moment dans une hésitation à signer quelque chose, et c'est tout à fait intéressant de réfléchir au terme de ce que l'on vous propose. Je ne remets pas ça en question et je ne vous dis pas d'accepter les yeux fermés. Je vous dis simplement que pour faire ce choix d'une façon éclairée et en lien avec votre alignement d'âme, je vous invite vivement, alors évidemment, à consulter votre âme, à solliciter votre conscience supérieure. Et même si vous n'avez pas consciemment la réponse, vous serez guidé d'une certaine manière si vous la sollicitez. Et vous pouvez également invoquer Raphaël pour vous guider dans vos choix, afin d'aller vers la meilleure voie. Ou peut-être de faire modifier ou de faire ajuster le terme du contrat de la meilleure façon pour vous aussi. Enfin, en tout cas, voilà, de pouvoir mettre votre touche personnelle, en tout cas d'être actif aussi dans votre réussite, pourquoi pas, ou simplement d'y voir clair et d'avoir le discernement nécessaire pour faire le bon choix. Voilà, c'est hyper intéressant, j'adore. C'est un très bon tirage là que je vous fais, enfin que vous avez. Après, la qualité de mon tirage, c'est pas à moi d'en juger, c'est à vous, mais en tout cas, je trouve que les cartes sont vraiment belles et très prometteuses pour vous. Alors, je suis en train de réfléchir comment je complète, parce que c'est pas non plus nécessaire de tirer les cartes pendant 107 ans, et je trouve que les cartes sont plutôt sympas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Un tirage du dragon, même si tout est dit, hein, parce qu'en fait, vous avez déjà... je dirais que vous avez quand même des très bons auspices avec vous. Je pense que vous avez déjà fait une part du travail, même si vous êtes en errance. Hein, on a vu tout à l'heure, il y avait l'errance, il y a l'isolement. Non, ça c'est l'hésitation. Il y avait isolement à la coupe, errance, il me semble. Et il y a destruction. Donc il y a eu des moments difficiles par le passé pour certains Capricornes. Là, vous avez une période, je pense, pendant le confinement qui vous a bien laminé pour certains, et vous en relevez, voilà, mais c'est pas sans douleur. Mais bon, c'est la vie, vous en êtes relevé quand même, et vous avez l'énergie, il semble, pour d'autres choses, pour de nouvelles choses qui se présentent à vous, et c'est tant mieux. Voilà, mais vous hésitez encore visiblement, hein, mais bon, faites ce que je vous dis. Je pense que connectez-vous à votre âme, même si elle ne vous donne pas le message tout de suite, elle va vous guider d'une façon intuitive, voilà, lâchez les choses, laissez faire les choses. Et puis Raphaël aussi a invoqué en confiance, vous verrez, laissez les choses faire. Si vous ne l'avez jamais fait, voilà, faites-le par curiosité, mais avec foi, avec amour, parce qu'après tout, moi, je sais que les choses fonctionnent comme ça. Pour moi, ça fonctionne comme ça. Donc, je vous invite forcément à faire comme moi. Je vous parle de ce que je connais.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pertes, ouais, mais oui, on sait qu'il y a eu des pertes, on a compris. Ah ben tiens, et qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet des pertes? Peut-être que pour certains, vous avez besoin d'entendre ça. Alors, je vais le lire, je vais aller jusqu'au bout quand même. Parce que, bon, voilà, je ne voulais pas forcément et j'aime bien avoir les pertes et courage, c'est énorme. Il est beau, c'est beau, les dragons, mais c'est juste sublime, quoi. Donc, on a cette carte qui a sauté du jeu, d'accord, et en dos de deck, il y a le courage. C'est beau, hein. Ils sont magnifiques, ces dragons, j'adore. Alors, on y va. On va lire les pertes parce que même si je voulais pas rester, enfin, ou avoir une note négative, en fait, je sais que les cartes et les conseils des dragons ne sont jamais négatifs. Donc, s'ils ont besoin de vous faire et de vous rappeler, de mettre sur le tapis ce que vous venez de subir, c'est certainement pour une bonne raison. Donc, je vous transmets leur message. Pardon. Vous êtes un cavalier du dragon, un guerrier de la lumière. Vous êtes sur Terre pour construire un monde meilleur. Nous, combattants lumineux de Lady Gaïa et habitants de la Terre, aimons ce monde. Nous défendons l'amour et la lumière, car nous risquons de perdre quelque chose de merveilleux et de divin. C'est parce que nous en sommes profondément convaincus que nous sommes prêts à nous relier à la force des dragons et des licornes. Notre nature est de protéger et de défendre. Prenez conscience que notre Terre est un paradis qui demande à être reconquis ensemble. Portez votre attention sur ce qu'il y a de précieux, sur ce que nous pourrions perdre, sur l'amour et sur la splendide création divine, la nature de ce monde. Faites ce qui est en votre pouvoir pour protéger la nature, y compris votre nature. Ce n'est pas parce que nous avons quelque chose à perdre que nous sommes ce que nous sommes. Des guerriers de la lumière, des cavaliers du dragon, des âmes de licorne, des magiciens, des prêtresses. Notre croyance est notre glaive, et notre amour, notre bouclier. Nous sommes les gardiennes et gardiens de ce monde. Invoquez votre dragon et mettez-vous avec lui au service de l'amour. Ouh, c'est beau. Bien. Donc là, on ne parle pas forcément des pertes que vous avez faites. Alors, je vous lis courage aussi tant qu'on y est. Notre parcours nous mène parfois à des carrefours où nous devons décider du prochain chemin à suivre. La peur ou l'incertitude naît lorsque dans nos cœurs, que dois-je faire, interroge le cœur. Vous avez tiré la carte courage, cela signifie que vous êtes et serez bientôt dans une situation similaire. Il est possible que vous soyez déjà dans cette situation depuis des années et que vous n'ayez pas pris de décision et que vous vous teniez au carrefour de votre vie. Invoquez alors le puissant dragon noir. Entendez-le vous dire. Et maintenant, en avant. Prenez en votre cœur une décision claire afin de pouvoir poursuivre le chemin doré de votre âme. Avoir le courage de prendre des décisions nécessaires ne peut engendrer que progrès, évolution et croissance. Invoquez à nouveau le puissant dragon noir et entendez-le vous affirmer. Vas-y, fonce. Il y a toujours deux possibilités. Si vous dites oui, faites-le avec courage, et si vous dites non, faites-le avec le même courage, et vivez désormais selon ce principe. À chaque instant, il convient de suivre courageusement le chemin doré de votre âme, et de toujours arborer un sourire comme une parure sur vos lèvres. Exercice. Les 7 prochains jours, prononcez 3 fois par jour l'affirmation suivante. Je suis courageusement et avec le sourire le chemin doré de mon âme. Je suis courageusement et avec le sourire le chemin doré de mon âme. Je suis courageusement et avec le sourire le chemin doré de mon âme. Le mieux est d'écrire cette affirmation sur un morceau de papier et de le coller sur le miroir de votre salle de bain. Vous pouvez tout à fait vous relier au dragon noir par la parole. Il vous suffit de penser à lui pour qu'il vous apparaisse. Si vous le souhaitez, cette affirmation vous accompagnera pour l'éternité. C'est beau, hein? Waouh! Alors, les dragons, évidemment, c'est une énergie très spécifique et pleine d'amour. Il faut que ça vous parle aussi.
Voilà, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de beaucoup d'admiration pour cette énergie magnifique. Voilà. Et qui est palpable, qui est présente, et quand on l'invoque, qui fait des merveilles. Donc je vous y invite. C'est assez atypique peut-être pour vous, vous n'avez pas l'habitude de ça, mais écoutez, pourquoi pas essayer des nouvelles choses. Voilà. Je vous embrasse et puis ben, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je pense que vous avez des belles choses à découvrir et à continuer votre route, voilà, qui change, qui évolue, et des choix à faire. Bon courage.